Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 34e podcast couture. Donc un podcast dans lequel on va vous parler des derniers projets couture qu'on a pu réaliser ces dernières semaines. Donc comme d'habitude, on va vous présenter ce qu'on porte, les projets, les essayages. Un peu aussi nos retours sur les patrons, si on a des avis à se faire dessus. Voilà, donc bienvenue sur cette chaîne pour les nouvelles personnes qui découvrent notre contenu. Donc un contenu autour de la passion, autour du fil, des aiguilles, donc couture d'un côté et depuis quelques temps des podcasts de tricot-crochet qu'on propose aussi entre mère et fille. Voilà. On voulait vous remercier pour votre accueil pour les dernières vidéos, notamment la dernière qu'on a pu sortir sur le podcast tricot. On sait que les couturières ne sont pas forcément des tricoteuses, donc... Il y en a beaucoup qui s'y mettent quand même. Ouais, hein, j'ai l'impression que... Il y en a beaucoup. En même temps... Ça complète aussi la tenue féminine. Oui, complètement. Et puis les pulls que tu peux trouver en magasin sont pas forcément très chauds. Très chaud, de bonne qualité, donc je pense que déjà quand tu te mets à la couture c'est pour avoir quelque chose déjà qui te va et oui aussi d'avoir quelque chose de qualitatif. Voilà. Tu commences? Alors je commence, je porte une robe de Burda que vous avez déjà vue parce que c'est ma deuxième version, comme ça, qui est doublée avec un tissu viscose de chez Tricel. Le tissu vient de chez Emmaüs. C'est un modèle que j'ai fait, je crois que l'année dernière, mais une troisième version ne sera pas impossible. Donc c'est... En fait, j'aime beaucoup parce qu'en fait, au niveau de décolleté, il tombe bien. Vous l'enfilez, vous n'avez pas besoin de chercher qu'est-ce qu'il faut en bas. Elle est très confortable, donc avec une manche avec élastique. Puis voilà, donc c'est sûr que je ferai une troisième version, ça me trotte dans la tête depuis un moment. Pour ma part, alors, je porte un top crocheté que j'ai présenté dans l'un des premiers podcasts tricot, il me semble. Un ou deux, que j'ai pas pu vous montrer parce que je ne savais pas où est-ce que je l'avais rangé chez moi. Donc pendant un an, je l'ai cherché et en faisant du tri, je l'ai trouvé. Il était bien rangé dans un sac. Enfin voilà. Quand on range trop, parfois aussi c'est... Enfin bref. En dessous, j'ai mis une chemise de couture actuelle. C'est la chemise masculine, la fameuse chemise masculine qu'on vous parle tout le temps, très régulièrement. Donc on en a parlé sur les derniers podcasts. Non, je pense que c'est plus toi qui en as parlé sur les derniers podcasts couture. Donc c'est un tissu que j'ai acheté chez Wasted Fabric. Donc des fins de stock, c'est un polyester dans tricot. Oui, mon crocheté. Voilà, donc c'était des granits et puis après des bord-côtes qui étaient faits à la suite. Donc le tissu, donc Wasted Fabric, c'est un polyester recyclé. Voilà, donc c'est des fins de stock. C'est une entreprise belge, voilà. Et le pantalon. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire quel modèle de pantalon je porte? Le pantalon Victor de la maison Cobalt, voilà, comme d'habitude. Si c'est pas le jean, c'est le pantalon noir que je porte, voilà. Il peut être temps de faire un autre. Hein. Bah oui, mais j'ai acheté de la gabardine ou du serger, je sais plus. J'aime beaucoup le gabardine vert que tu as acheté. On en parle après. J'ai acheté de la gabardine beige chez Fit Coupe, donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans la... Ah, il faut que tu me donnes l'adresse. Dans les fins de stock, et il me semble que c'est à destination que des professionnels. Donc moi je l'ai acheté pour mon stock pro, mais je me suis dit pourquoi pas utiliser une petite partie pour me faire un pantalon beige que je rêve depuis un moment. Donc à voir. Mais
Mais ouais, je les ai ramenés à la maison. Après, il faut prendre le temps de faire pour toi aussi. Oui, vous verrez aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de cousettes. Mais voilà, c'est que je suis en travaux, déménagement, donc les week-ends où normalement je passe du temps à coudre pour moi, mes habits à moi, mais en ce moment c'est plus du temps où je fais de la peinture. Donc voilà. Normalement c'est bientôt fini, moins d'un mois et demi, moins d'un mois. Normalement c'est bon. Voilà. Alors, moi je vais commencer avec des cousettes pour Noël. En fait, notre dress code pour Noël, c'est tenue années 30. Ouais. Années 30, donc vous voyez à peu près ce que c'est. Moi, je ne vais pas prendre de vidéo parce qu'on a des photos qu'on a pris ensemble, mon mari et moi. Donc, on mettra des photos. Donc pour mon mari, il avait déjà un pantalon de notre mariage qui date d'une 30aine d'années, mais que ça lui va encore, donc il a mis le pantalon. La chemise, je pense que c'était pas la chemise de notre mariage, je sais plus. Mais ce que j'ai fait pour lui, c'est un gilet que je vous montre ici, donc un gilet comme ça, avec une poche là. Là. Et derrière avec un petit lien avec une boucle. C'est un modèle de Burda que j'ai pris sur leur site parce que moi je n'avais pas le livre. Donc vous avez une pince à devant et puis ces poches Passepoilé. Passepoilé. Pas de difficulté particulière. Je me suis rendu compte ce matin en repassant, mais lui, je pense qu'il a même pas vu que je n'ai pas encore fermé, comme d'habitude en fait. C'est fou ça. J'ai pas fermé, donc je vais le faire tout à l'heure. En doublure, j'ai mis un doublure de une de mes un restant. Ouais, de mes manteaux, pardon, mais pas menton, mais manteau. Donc vous commencez par coudre d'abord la pince, après vous faites la poche qui est vraiment, il n'y a rien, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment décoratif parce qu'on peut rien du tout mettre là-dedans. C'est une petite montre à gousset peut-être. Oui, on a mis, il a porté des montres, une montre gousset et tout le monde a joué le jeu. Donc tout le monde était en année 30. Il a bien voulu que je mette un truc fleuri. Après donc vous faites les pinces, vous faites la poche, vous assemblez tout le tissu extérieur en ne pas oublier de mettre le lien qui est ici. Normalement le lien il est fixé quelque part. Je vais cacher Cassandra sinon vous voyez rien du tout. Ici il est caché, il est attaché ici. Et puis ben vous faites pareil pour la doublure, sauf la doublure il y a aussi une pince mais il n'y a pas de poche évidemment. Et après ben vous retournez. Surtout ne pas, j'ai cousu l'épaule, surtout ne pas coudre directement les manches en même temps parce que sinon vous ne pouvez pas retourner. Donc vous faites d'abord, vous cousez d'abord l'extérieur par encolure, tout autour, le bas, et c'est après que vous faites les manches. Voilà, il a bien aimé. Bah, limite, s'il aurait pu dormir avec, il l'aurait fait. Voilà, donc on vous met une photo sur le côté, sur Burda. Les marges de couture ne sont pas comprises. Moi, j'ai fait la taille 4, je sais plus. Et le tissu, tu as utilisé quoi? Il y avait un vide atelier dans notre ville. Donc, j'ai acheté ce tissu. Je ne sais pas ce que c'est comme tissu. C'est genre tergale.
c'est un tissu pour faire un pantalon parce que j'ai utilisé le même tissu pour faire un pantalon que je vous montre tout à l'heure. Voilà. Quoi dire d'autre? Et puis n'oubliez pas de laisser un passage, hein, pour un passage en fait, de laisser un trou au milieu. Moi je fais ici pour retourner votre tenue. Et puis mettre des boutons. Ben voilà. Oui, il est bien. Voilà. Pour ma part. Si vous avez vu le dernier podcast de couture, je vous avais parlé d'un impair, d'une parka. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Que j'espérais finir avant la fin d'année. Et pas du tout. Vraiment pas du tout. Parce que j'ai pris un peu le temps aussi. J'ai pris des jours un peu de repos. Donc j'ai pas forcément cousu. Mais j'ai avancé. N'oublions pas ça. J'ai avancé. La dernière fois, on était vraiment sur... tenue extérieure. Le tissu oui, extérieur. tenue extérieure. Et j'étais qu'aux poches passe-poilées en fait sur le devant. Donc elles sont montées. Voilà, avec... voilà. J'ai assemblé les manches. J'ai fait les finitions des manches avec donc un élastique. Que tu as galéré, tu m'as dit, non? Oui, j'ai galéré parce que en fait, il y a des fois, il y a des ouvrages où vous avez la possibilité de fermer votre élastique. Vous le glissez juste et en fait, vous avez juste à fermer et à tourner votre ouvrage pour que vous puissiez en fait. J'arrive jamais à faire ça. Bah, je pense que quand c'est des élastiques assez larges, ça pose pas de problème. Et quand c'est un tissu, peut-être du coton ou voilà, du jersey sweat, c'est pas problématique. Mais là, on est sur un tissu qui est quand même enduit, entre guillemets. Donc... légère, vraiment légère. Elle n'est pas épaisse comme les tissus enduits qu'on trouve. Et pour le coup, bah, si on veut de belles finitions, c'est pas la bonne technique pour le faire. Donc en fait, j'ai fermé en laissant un petit trou pour passer mon élastique. Et après, j'ai refermé. Donc les finitions sont mieux que si j'avais fait de l'autre façon. J'ai commencé également à monter donc, la doublure. Je ne sais pas d'où elle vient. Je sais pas. Je sais plus du tout. C'est pas Emmaüs, ça? Je me pose la question. Elle va être belle, hein. Je ne sais pas du tout, je ne sais plus. Donc avec les parmentures à l'intérieur. Voilà. Donc là, ce qui me reste globalement, c'est le bas en fait, parce que vous voyez un petit peu la différence par rapport au devant, juste ici. Pourquoi? Parce que en fait, la parka est très longue de base et j'ai voulu la raccourcir à ma taille. Donc là, on a le devant avec les modifications de taille que j'ai faites. Et là, le derrière où je n'ai pas fait les modifications. Donc tu vas couper la même. Donc je vais couper, peut-être en laissant le tissu extérieur un peu plus long que la doublure pour pouvoir faire une jolie finition sur le bas. Donc actuellement, il me reste les boutons pression à mettre, la capuche. Et je ne sais pas si parce que la dernière fois je vous avais parlé, je voulais peut-être rajouter en fait une partie qui puisse en fait allonger la parka quand il y a de fortes pluies. Je sais pas si je m'aventure dans ça ou pas. Je vais voir ce qui me reste aussi comme tissu en fait, parce que c'est aussi ça qui définit si je peux en fait finir cette... si je peux finaliser cette idée là que j'ai en tête ou pas. Donc on va voir. Déjà on va finir bouton de pression, capuche, le col aussi que j'ai pas, qu'il faudra que je monte. Mais il reste pas grand chose. Hein. Il reste pas grand chose, ouais. Mais clairement, j'ai pas du tout utilisé les explications de couture actuelle. Moi aussi, je l'utilise. Parce que c'est pas que je comprends rien, mais c'est que je trouve que les explications sont. Enfin, on en a déjà parlé. Hein. C'est très sommaire. C'est très sommaire et bon.
Donc pour rappel, c'est donc un modèle de chez Couture Actuelle, vous l'avez juste en bas. Le tissu, je l'ai acheté en Espagne. Je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est comme type de tissu, même pour la doublure, je sais pas du tout. C'est du lin. Tu penses? Parce qu'il gratte pas? Non. Tous les lins ne grattent pas. Ah ouais. Donc voilà, en espérant que la prochaine fois il sera fini quand même. Donc, mais c'est en bonne voie et puis je pense que ça va aller vite après pour l'instant. Pour les giboulées de mars. Ah ouais. Oui. Ah, pour notre week-end. Ça va être bien. Donc voilà. Donc moi, suite toujours à cette... pour Noël, hein, je ne sais pas si c'est intéressant de vous montrer... Bah c'est des vêtements quand même. Voilà, donc moi j'ai fait une robe toute droite. Trop belle. Et j'ai mis des franges en bas. Donc c'est un modèle de Couture Actuelle. On vous met le dessin juste à côté. C'est un modèle qui est vraiment une robe droite avec une pince, des pinces poitrine sur le côté, petite manche. Normalement la robe elle est en finition rond en bas. Mais moi moi je voulais faire une robe droite. Mais j'ai oublié de rallonger la robe. Oui, c'est vrai. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rajouté une petite... Ça se voit pas tant que ça. Hein. Là, mais ça ne se voit pas quand on le porte. Donc, elle est comme ça. Au niveau des manches, j'ai mis ce tissu là qu'on a trouvé chez Emmaüs aussi. C'est dingue parce que tu portes très rarement du noir, mis à part pour des pantalons. Oui. Et là, tu as une robe noire, quoi. Ouais. Je n'aime pas porter des robes noires. Derrière, on a une fermeture. Là. Donc, comme elle a dit Cassandra, j'aurais dû remonter un peu plus. Mais on se fait tout le temps avoir. Hein. Parce que moi aussi, mes robes... Parce que là, ouais. Je me suis fait avoir. Mais quand je le porte, ça ne m'a pas vraiment gênée. La robe, elle est vraiment, comment dire, c'est une robe droite, hein, vous n'avez pas du tout de difficultés particulières. Moi, j'ai rajouté des parmentures parce que je ne sais plus s'il y en a ou pas. Pour faire des parmentures, pour l'encolure, vous prenez le même patron que vous avez, vous dessinez l'encolure et vous dessinez aussi à peu près la largeur que vous voulez. Moi, j'ai mis 4 cm. Et puis, derrière, pour... C'est comme ça. Ne pas oublier de les fixer pour pas que ça vous gêne. Voilà. Moi, je fixe ici sur les épaules. Je fais une couture à peu près à l'intérieur. Si je tire, là, vous voyez peut-être. Si je fais comme ça, vous voyez pas. Et puis, manche... Et mon idée, en fait... Alors, vous faites d'abord les pinces poitrine, vous cousez les épaules, après vous cousez les coutures latérales, vous montez les manches. Ce tissu-là, c'est vraiment une petite, même pas 50 cm que j'ai trouvé chez Emmaüs, que j'ai pris. Je vais trop beau, je trouve. Ouais, c'est des feuilles qui sont posées là, comme ça. Il est trop beau. Voilà, puis et puis donc les franges que vous trouvez ici, j'ai acheté sur Amazon. Je voulais faire un autre sur la partie ici, mais je n'avais pas assez. Donc mon idée, c'est de une fois que je vous montre la robe, c'est d'enlever les franges et que je peux mettre la robe pour une autre occasion. Voilà, voilà, donc il n'y aura pas de vidéo portée, vous aurez des photos sur le côté. Voilà, pour cette robe de Noël. Ça va être vite fait, hein, le podcast. C'est vrai.
Deuxième projet pour ma part qui n'est pas commencé mais que je souhaitais vous en parler parce que peut-être au moment où on publiera la vidéo il sera fini. Bon. Bah oui, j'ai bientôt fini mes chemises. D'accord. C'est un sweat d'allaitement. J'ai une de mes copines qui est enceinte et pour le coup donc bon de toute façon elle regarde pas les vidéos donc je peux le dire. C'est des réglables. D'accord. Donc son copain m'a envoyé un message pour me demander que je lui fasse un sweat d'allaitement pour un petit cadeau. Donc j'ai regardé les patrons qui existaient. J'ai essayé de regarder aussi en fait les sweats qui étaient vendus dans le commerce pour voir un petit peu dans ma tête comment faire un sweat. Et en fait je suis tombée sur une vidéo d'une... alors je sais plus du tout le nom de la personne, mais en fait elle donnait un tuto vraiment pour adapter un patron qu'elle avait déjà en sweat d'allaitement. Et en fait c'est ultra facile. Donc il faut que je regarde un petit peu les sweats qu'on a, vraiment tout simples qu'on a dans notre bibliothèque de patrons, pour pouvoir adapter tout ça pour cette réalisation là. Donc en fait le plus simple c'est que vous avez votre patron normal, vous avez donc votre partie de devant et en fait l'idéal c'est de pouvoir en fait de créer une sorte de découpe princesse en forme de découpe princesse, vous le faites tout au long et en fait vous positionnez votre fermeture éclair invisible, c'est mieux, dans cette fermeture là pour pouvoir en fait faciliter. Donc, vu que ça s'approche un petit peu, j'ai pas voulu commander chez Dressenstoffen, notamment aussi parce que, bah, bon, délai de livraison et puis en fait le choix de la couleur. Je voulais être sûre d'avoir dans ma mercerie, dans la ville, des fermetures invisibles qui correspondent à la couleur. Voilà, que je me retrouve pas à me dire ah bah mince, il n'y a pas la bonne couleur. Donc je suis allée dans ma mercerie, je suis allée acheter ce beau bleu-vert. Elle n'a pas de vêtements de cette couleur, donc il m'a donné carte blanche vraiment pour la création du sweat. Donc c'est un tissu sweat un tout petit, je le trouve un peu léger mais c'était le plus épais qu'ils avaient. Donc ce bleu là avec donc des fermetures, donc sur le tuto elle disait des fermetures invisibles de 35 cm mais il n'y en avait pas dans la mercerie, donc j'ai tu pris... fais sur les chaque côté? Ouais. Ah oui, comme ça. Oui, pour pas que ça la contraigne à chaque fois quoi. Donc j'ai pris 60 cm, c'était le plus long qu'ils avaient, et c'est des invisibles réglables, donc ça va être cool. Voilà, et puis j'ai pris du fil qui puisse aller avec en termes de couleur pour faire mes surpiqûres. Je pense que je ferai mes coutures intérieures en blanc ou en gris. Je pense que les gris ça peut être pas mal, ça se verra pas trop. Et les surpiqûres je les ferai donc avec ce petit fil. Voilà, soit la vidéo, soit le sweat est fini avant qu'on publie cette vidéo et pour le coup bah, vous aurez des photos du sweat fini, soit je vous en parlerai dans le prochain podcast. Ouais, il faut que tu n'oublies pas de prendre des photos parce ouais. Que ça peut être intéressant pour ouais, pour certaines d'entre vous si ça peut vous intéresser, au lieu de... Parce que j'ai regardé quand même le prix des patrons. Ça coûte cher. Bon. Quand tu sais que tu peux réaliser avec tes propres patrons à toi, il faut juste un tout petit peu prendre le temps de se poser, de réfléchir et comment adapter en fait le vêtement à ça quoi. Bon, je continue. Parce que moi j'ai cousu. Moi aussi. Donc après j'ai fait une blouse. Alors c'est une abonnée, donc une personne parmi vous qui m'a parlé de ce modèle il y a un moment, non? Un moment. Donc à l'époque le blouse était gratuit sur Super Bison. Maintenant j'ai regardé ce matin avant de filmer, je n'ai pas trouvé le modèle. Donc il ressemble un petit peu à la blouse opale de Super Bison, mais c'est un modèle de Super Bison qui a été publié dans un livre
travaux. Mode des travaux. Mode des travaux, je pense, et que c'était gratuit. Et la dame, elle m'a envoyé un message en disant, tiens Capucine, si ça t'intéresse, c'est un modèle de super bison gratuit que tu peux télécharger. Donc j'ai téléchargé, j'ai fait une modèle que j'ai porté. C'est maintenant que je le porte parce que je n'aime pas le fait que, en fait, je vais vous montrer pourquoi. Modèle, il est comme ça. Si je montre comme ça, vous ne verrez rien du tout, mais vous avez cette partie là. Vous avez des manches et derrière, c'est tout droit, seulement une ouverture ici. Tu as changé la surpiqûre? Oui, j'ai fait une surpiqûre en blanc parce qu'en noir, il était très très moche. Donc c'est un tissu de Dressenstoffen que j'ai acheté il y a 4 ou 5 ans. C'est un popeline de coton. Alors, la première version que j'ai fait, je l'ai fait en noir ici et ici en dentelle. Mais le profondeur ici, il descend vraiment bas. On ne peut pas porter comme ça. Donc, je l'ai vu. Ouais. Mais je le porte, c'est maintenant que je le porte avec un pull qui monte vraiment haut et qu'on ne voit rien du tout. Ouais, tu l'as déjà vu. Avec un petit col, vraiment comme le dessin qu'on vous montre sur le côté, le dessin de schéma technique, la première version. Il y a vraiment ce petit col que, pour moi, qui est raté, mais j'aurais dû le descendre, mais je ne l'ai pas descendu. Donc, je me suis toujours dit, je vais refaire ce modèle, mais avec un autre tissu. Donc, tout simple, comme ça. Le tissu, je vais vous montrer, c'est comme ça. Il y a cette partie-là qui est en... Je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Donc, vraiment, j'ai fait le même tissu qu'en haut, sans changer. Il n'y a pas de difficulté particulière en bas. Il est légèrement évasé. Les manches, normalement, il est plus court, mais j'ai rallongé un petit peu. Donc, élastique à la fin. Pour faire le dos, comment j'ai fait pour faire la fente dans le dos, je me rappelle plus. Tu as suivi les explications ou... J'ai pas du tout suivi les explications. J'ai fait à ma façon. Mais je sais, enfin, j'ai l'impression que j'en ne suis plus beaucoup moins les. Ouais. Je sais pas du coup si c'est votre cas aussi. Je ne suis plus. Avec l'expérience ou avec les années de couture, si vous suivez toujours les instructions. Alors je comprends hein, pour des modèles où ça va être très technique, des manteaux. Les manteaux ou les blazers. Mais ouais, je sais pas si vous. Quoique même les manteaux ou les. On ne suit pas avec. Regarde avec ton parka. On ne suit pas parce que il faut tout simplement pour vous, si c'est possible. Hein, en fait, sur les modèles de couture actuels où les explications sont très sommaires, il faut se projeter. Tout de suite à la finition que vous imaginez pour votre ouvrage et c'est comme ça que vous allez avancer. Donc, et progresser aussi. Donc on peut toujours faire, même si vous avez des explications très sommaires, mais il faut que vous vous projetez, ça il faut que ce soit comme ça. Par exemple, derrière, ici, j'imagine qu'il faut que ce soit... vous imaginez. Alors, ce que j'ai fait, je n'ai pas ouvert tout de suite le derrière pour faire la fente. J'ai mis un morceau de tissu de 4 cm avec la longueur en bas, avec surplus de couture. Donc, j'ai cousu tout droit jusqu'à la fente. J'ai cousu deux points et j'ai remonté. Et après, vous coupez au milieu. Vous retournez le tissu de chaque côté et après vous cousez ici pour... c'est comme ça que je fais, les fentes comme ça. J'ai l'impression que c'est une des techniques les plus montrées en tout petit tuto sur Instagram. Ouais, vous avez beaucoup de tutos, c'est vrai. Cassandra, moi, en tout cas, je tombe très souvent sur ces vidéos-là. Cassandra, elle a raison, vous avez beaucoup de tutos sur ça.
Et donc, il y a une pare-monture que j'ai mis un thermocollant, bien sûr. Et comme tout à l'heure, une petite couture sur l'épaule pour que la pare-monture, en fait, elle parte pas. Je ne sais plus s'il a une... Aussi, non. Ah, si, il y a une pince poitrine que on fait toujours en premier. Hein, les pinces poitrine dans tous les vêtements. Quand il y a des pinces, vous commencez toujours par les pinces. Pour bien faire la pointe qui est sur le... Comment on appelle ça, un plastron? Je sais pas. Bah, l'empiècement. L'empiècement en haut, là. Je le dis tout le temps. Moi, je trace 1 centimètre ici, jusque là. Et pareil de l'autre côté. Et sur la jonction des deux, je pointe l'aiguille de la machine et je retourne pour remonter. Et comme ça, vous avez une pointe qui est plus bien marquée. Et voilà, je ne l'ai pas encore portée. Elle est restée dans l'atelier jusqu'à ce qu'on fasse le podcast. Voilà, donc ce soir, il va monter en haut. Voilà. Donc je termine. Oui. Donc je termine, c'est vraiment le podcast le plus court de notre vie. Alors je termine avec un pantalon de couture actuelle. C'est un pantalon de couture actuelle numéro 21 que vous voyez sur le côté. Et c'est le modèle numéro 9. Normalement c'est une combinaison. Mais moi j'ai seulement pris le patron du pantalon. Donc c'est un pantalon avec des pinces sur le devant, des poches à l'italienne et de poches passepoilées dans le dos. Et il y a aussi des pinces dans le dos. Alors, je vais vous montrer ma réalisation. Donc, elle est comme ça. Je ferme. Voilà. Maintenant, là, vous avez une poche ici. Dans le dos, vous avez des poches passepoilées et des pinces. Donc là, les poches, elles sont condamnées. Hein. C'est seulement une décoration parce que je ne veux pas des poches. Quand vous faites des poches comme ça et que vous mettez une poche ici, à chaque fois quand vous portez le pantalon, ça marque. Ouais, non, je suis d'accord. Donc là, c'est vraiment une décoration. J'ai fait la taille à la taille 42 de couture actuelle. La couture actuelle taille petite. Vous n'avez pas de marge de couture, donc il faut les rajouter. Taille 42 à la taille et hanche taille 38. Et vous avez en bas un revers comme ça. Donc elle est un petit peu fitée, elle n'est pas large, mais j'ai regretté après. Je me suis dit j'aurais dû faire un peu plus large. Moi j'aime bien les pantalons larges. Et après vous avez des ceintures, droites. Il n'est pas, comment dire. Oui, il n'y a pas de forme spéciale. Il n'y a pas de forme spéciale. Que dire de ce pantalon assez technique par rapport à la poche, les poches passepoilées. Faire d'abord les pinces, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Faire d'abord les pinces. Vous faites les poches passepoilées. Assez technique aussi par rapport à la fermeture, mais ça maintenant, j'utilise toujours la méthode en fait, ouais, du livre Atelier des jeans de Sophie Valentoine, qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. J'ai seulement besoin en fait d'ouvrir le livre et puis après, ben, ça va tout seul. Ouais. Ouais. Toi aussi, c'est comme ça?
Moi, ça fait un moment que j'ai pas fait de pantalon. Ouais. Toi, c'est vrai que t'en as fait beaucoup. Ouais. Et j'ai encore envie d'en faire parce que... En fait, j'ai que 5 ou 6 pantalons, sinon les autres, c'est des jeans. Oui. Ah oui. Et pour aller travailler en jean, je le fais, mais... T'es pas à l'aise? Non, je préfère maintenant avoir aussi des pantalons. C'est pour ça que... Ils sont beaux tes passants. Enfin, ils sont bien faits. Les pinces? Les passants. Les passants? Ah oui, ah oui. Ouais, je me suis appliquée. Voilà, voilà. Donc ici, les fermetures pour que moi, j'ai trouvé le... Oh mince! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Ma fermeture, elle est abîmée. Ah! T'es sûre? Ah oui, elle est abîmée. Ah. Il n'y a plus qu'à refaire. Pourtant, c'est une fermeture de notre mercerie. Mince, mince, mince. Donc, il faut que je refasse... Ah, mince. Bon. Tu l'as déjà porté, Quentin? Ah bah oui, je l'ai déjà... T'avais pas la braguette ouverte? Non, c'est abîmé là. Ah d'accord. Mais pas... Bon, tant pis. Voilà, voilà. Donc, non, si vous avez déjà monté des fermetures, vous n'êtes pas obligé de faire les pinces, les poches passepoilées derrière. Mais je trouve pour que ce genre de pantalon... C'est bon? Oui. Ah, il faut bien que tu la descendes pour que ça reprenne les dents. D'accord. Ah, attends. Je sais plus ce que j'ai dit. Oui, vous n'êtes pas obligé de faire les poches passepoilées si vous trouvez que c'est trop difficile. Mais vous avez beaucoup de vidéos et c'est en faisant plusieurs fois que vous arrivez. Les braguettes, je conçois que c'est pas évident, mais vous avez aussi beaucoup de vidéos. Moi, comme je vous dis, j'utilise toujours la même méthode et que je reste sur cette méthode-là parce que ça me convient. Voilà. Le tissu, donc, vient toujours, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, de ce vide atelier qui était dans notre ville. C'est un tissu qui est agréable à porter. Je pense que pour l'été, elle n'est pas lourde, c'est pas un tissu lourd. C'est vraiment un tissu fait pour ce genre de pantalon. Donc, je pense que j'ai tout dit. Non, je pense que j'ai tout dit. À refaire, je ferai avec des pattelars, je sais ce que j'ai marqué. Et puis, ben voilà. Je pense que c'est bon, faut pas tu le montes à fond. Aussi, mais non, je vais pas être tranquille, je vais le changer. Je pense, je la trouve un peu fine. Ouais. Même le loquet, je pense. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire éventuellement vos projets actuels. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des manteaux en ce moment, c'est normal, cette saison. J'ai envie d'en refaire moi. Mais il faut que je trouve le bon tissu. T'en as pas? Pas de la couleur que je veux. Ah. D'accord. Je veux de la couleur. D'accord. Ah. Ouais. Ouais. En plus, je trouve qu'un manteau noir, ça attrape toutes les petits... Ah, le mien, là, il est... Oui. Toutes les petites... Ouais, faut régulièrement... donc voilà, n'hésitez pas à nous dire vos projets actuels. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo si ça vous dit. À vous abonner si ce n'est pas le cas pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis on se dit à bientôt. Au revoir. Salut.